Melo reste impressionné en arrivant sur le lieu de l'événement et commente à quel point tout est beau et sophistiqué. Lorsqu'elle voit Eda prête pour l'occasion, elle affirme que son amie ressemble à une véritable reine. Malgré toute l'agitation autour d'elle, Eda n'a pas encore complètement terminé de se préparer. Alors son amie lui demande de se dépêcher. Eda explique que la maquilleuse arrivera d'un moment à l'autre pour l'aider à finir sa préparation. Même si son amie tente de lui remonter le moral, Eda se montre très nerveuse. Elle avoue qu'elle a peur parce qu'il y a énormément de personnes qui attendent à l'extérieur. Son amie essaie de la rassurer en disant qu'elle n'a pas besoin d'être aussi inquiète. Eda insiste pourtant en affirmant que la situation est différente cette fois-ci, parce qu'il y a maintenant une foule immense sur place. Pour essayer de la calmer, son amie lui rappelle qu'au fond, ce sera simplement elle-même devant le public. Selon elle, peu importe le nombre de personnes présentes, car Eda a toujours eu l'habitude d'attirer l'attention. Même encore pleine de doutes, Eda continue de dire qu'elle sent que tout est différent cette fois-ci et demande ce qu'elle devrait faire. Son amie prend alors sa main et l'encourage avec tendresse. Elle lui dit qu'elle doit simplement entrer sur le podium et marcher en restant fidèle à elle-même. Elle affirme que tout le monde l'admirera comme cela a toujours été le cas et tente de lui faire comprendre qu'elle doit considérer cela comme une journée tout à fait normale. Finalement, émue par tout ce soutien, Eda regarde son amie et lui dit qu'elle est la meilleure amie du monde. Ensuite, Melo va voir Denis et lui demande ce qu'il fait là. Denis lui rappelle alors qu'il est sur le point d'entrer sur le podium. C'est à ce moment-là que Melo révèle qu'elle a eu une nouvelle idée pour provoquer Serkan. Selon elle, au lieu que Denis participe au défilé, ce serait Serkan qui prendrait sa place sur le podium. Elle explique que tout cela fait partie d'un plan destiné à éveiller sa jalousie et à le pousser à réagir émotionnellement. Elle pense que, si Eda et Serkan apparaissent proches l'un de l'autre, Serkan finira par montrer les sentiments qu'il essaie encore de cacher. Denis trouve ce plan exagéré et agaçant. Pour lui, il n'y a aucune raison de jouer à ce genre de jeu à ce moment-là. Malgré cela, Melo continue d'insister et invente même une excuse pour justifier ce changement. Elle affirme que Denis fera semblant de s'être blessé au pied, ce qui l'empêchera de défiler. Pendant que Denis tente encore de comprendre ce qui se passe, Melo déclare que Serkan prendra sa place sur le podium. Puis, avant même qu'il puisse vraiment répondre, elle met rapidement fin à la conversation et se prépare à partir. Peu avant le début du défilé, Melo s'approche de Serkan et lui demande la permission de lui parler rapidement. Juste après, elle lui annonce que Denis a eu un accident. Selon elle, il a glissé, est tombé et s'est cogné la tête, ce qui l'empêche désormais de participer au défilé. La nouvelle provoque immédiatement une vague d'inquiétude dans les coulisses. L'équipe panique en réalisant que tout le projet principal de l'événement risque d'être compromis. L'un des responsables commente même qu'une année entière de travail pourrait être ruinée à cet instant précis. Essayant de calmer la situation, Serkan demande à tout le monde de rester calme et rappelle qu'Eda a beaucoup d'expérience sur les podiums. Il suggère alors qu'elle défile seule, pensant que c'est peut-être la seule solution possible pour sauver l'événement. Malgré cela, les organisateurs restent très préoccupés. L'un des responsables s'approche alors directement de Serkan et lui demande de participer au défilé aux côtés d'Eda. Il explique que ce projet a été conçu comme une collaboration entre deux et affirme que les voir ensemble sur le podium aurait un impact extrêmement positif pour l'événement. Serkan devient visiblement nerveux face à cette idée, mais les personnes autour de lui commencent à l'encourager. Elles lui disent qu'il est capable de gérer la situation et tentent de le convaincre que tout se passera bien si Eda et lui montent ensemble sur la passerelle. Avant le début du défilé, Melo rejoint Eda dans les coulisses pour lui souhaiter bonne chance. Eda avoue qu'elle est extrêmement nerveuse et dit qu'elle a vraiment besoin de chance pour réussir à affronter ce moment. Essayant de la rassurer, son amie lui répond qu'elle ne doit pas autant s'inquiéter, parce qu'il lui suffit simplement de monter sur le podium, de marcher et de faire ce qu'elle a toujours su faire à merveille. Peu après, Melo révèle qu'elle lui a préparé une surprise spéciale. Curieuse et méfiante à la fois, Eda demande ce qui s'est passé, mais son amie préfère ne rien révéler tout de suite et affirme qu'elle découvrira tout lorsque son partenaire de défilé arrivera. Cette situation rend Eda encore plus anxieuse. Elle commente qu'elle va probablement se ridiculiser devant toute la foule qui attend impatiemment le début de l'événement. Peu après, Serkan apparaît habillé pour le défilé. Dès qu'elle le voit, Eda lui demande ce qu'il fait là. Serkan semble totalement mal à l'aise face à toute cette situation et admet que lui-même ne comprend pas vraiment pourquoi il a accepté de participer. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il a mis cette tenue, ni pourquoi il va monter sur le podium, et encore moins ce que tous les deux sont censés faire maintenant. Pendant qu'il parle, Eda remarque que sa tenue est mal ajustée et demande de l'aide pour remettre correctement sa jupe. Serkan s'approche pour l'aider, mais finit par dire qu'au lieu de cela, il devrait carrément remettre toute sa robe en place.
Cette remarque crée immédiatement une atmosphère étrange entre eux. Eda remarque la façon dont il la regarde et lui demande s'il est jaloux. Serkan tente immédiatement de nier et affirme que ce n'est pas ça. Il explique qu'il y a énormément de monde autour d'eux et qu'elle ne peut pas simplement porter n'importe quelle tenue de cette manière. Essayant de se justifier, Serkan parle maladroitement et dit qu'il agit presque comme une mère inquiète qui veut la protéger. Puis, réalisant à quel point cela sonne bizarrement, il tente rapidement de se rattraper en affirmant qu'elle peut porter ce qu'elle veut. Serkan et Eda défilent remarquablement bien ensemble. Après le défilé, Eda prend Serkan dans ses bras. À ce moment-là, Selin et Denis arrivent et s'approchent d'Eda et de Serkan pour les féliciter pour le succès de leur présentation. Tous deux reçoivent de nombreux compliments tout en essayant de retrouver leur calme après toute la tension vécue dans les coulisses. Au milieu des félicitations, Eda demande à Denis ce qui lui est arrivé pendant l'événement. Il explique qu'il a eu un petit accident et qu'il s'est blessé à la cheville, mais assure qu'au final tout s'est bien passé et qu'il a réussi à continuer normalement. Peu après, les organisateurs remercient chaleureusement Eda et Serkan pour leur participation et disent, très émus, qu'ils sont extrêmement heureux du résultat du défilé. Ils les préviennent également que les journalistes vont bientôt arriver et suggèrent à tout le monde de quitter les lieux avant qu'ils ne deviennent trop bondés. C'est alors que Serkan explique que M. Arthès a fait une invitation spéciale pour que le groupe se rende sur son bateau après l'événement. Selon lui, il ne serait pas poli de refuser une telle invitation. Pendant que les personnes commencent à s'organiser pour partir, Eda commente qu'elle veut se changer rapidement afin de redevenir elle-même avant que l'endroit ne soit encore plus rempli. Serkan décide lui aussi d'aller se changer. Pendant la réception sur le bateau, l'hôte adresse un remerciement tout particulier à Eda et Serkan pour le succès du défilé. Il fait l'éloge de leurs prestations et affirme que l'événement n'aurait pas été le même sans leur participation. Ensuite, Eda remercie chaleureusement tout le monde pour l'accueil et pour l'invitation à célébrer ensemble cette soirée. Malgré l'ambiance détendue, Selim commence à s'agacer en remarquant qu'elle reçoit de nouveaux messages anonymes. Visiblement contrariée, elle se plaint toute seule et demande ce que cette personne veut encore d'elle. Peu après, Eda dit qu'elle va prendre un peu l'air frais et s'éloigne du groupe. Selim sort elle aussi à l'extérieur. Pendant que Selim est seule, elle reçoit un autre message menaçant. Le texte affirme que personne ne peut empêcher l'amour. Peu après, un avertissement encore plus inquiétant apparaît. Elle doit mettre fin à toute relation avec Serkan, sinon elle le regrettera. Cette menace plonge immédiatement la jeune femme dans le désespoir. Sans comprendre qui peut envoyer ces messages, elle commence à réfléchir à toutes les personnes qui pourraient être derrière cette situation et finit par paniquer, incapable de savoir quoi faire. Au même moment, Eda ramasse son collier qui venait de tomber, tandis que Selim l'observe attentivement. Pendant ce temps, peu après, Serkan répond à un appel en privé. Au cours de la conversation, un détail important est mentionné. Quelqu'un parle d'une invitation ou d'un document lié à Eda et Denis, prévu pour le 20 mars. À cet instant, il devient clair qu'il s'agit de la véritable date du mariage des deux. Cette révélation change complètement l'atmosphère de la conversation, et Serkan comprend enfin ce qui était réellement en train de se passer. Plus tard, la situation sur le bateau se transforme en véritable désespoir. Eda tombe du bateau et Selim remarque soudain qu'elle n'est plus là. Affolée, elle cherche Serkan et l'avertit immédiatement qu'Eda a disparu. Confus, il demande ce qui s'est passé, mais Selim explique qu'Eda était encore là quelques instants auparavant avant de disparaître soudainement. Tout le monde commence alors à paniquer. Pendant qu'ils essaient de comprendre où elle a pu aller, Selim imagine qu'elle a peut-être chuté du bateau. Le groupe lance aussitôt une recherche désespérée, appelant Eda de toutes parts et courant pour lui venir en aide avant qu'un drame ne se produise. Finalement, Eda est retrouvée, provoquant un immense soulagement chez tout le monde.